Allez, c'est parti pour la première finale de la journée de ce tournoi Howard Hinton 7, 19e édition, au stade de la Vallée du Cher à Tours. Match qui oppose les Galactics aux 7 Salopards dans le tournoi amateur. Allez, c'est parti. Coup d'envoi des 7 Salopards. Alors qu'on entend le speaker chauffer la foule. C'est le speaker de TV Tour peut-être, non? Qu'on entend. Peut-être. Il me semble. Je ne sais pas. Ah, c'est une prestation à côté. Kevin, si j'ai bien compris, maintenant c'est 10 minutes par mi-temps, puisqu'il s'agit des finales. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information si les 10 minutes s'appliquent à la catégorie amateur ou si c'est seulement pour les élites. Nous le saurons très bientôt, de toute manière. On va le savoir. Le principal étant que les joueurs, eux, doivent le savoir. Et c'est très bien parti pour belle défense. Arrêté in extremis Galactique, pardon. L'un des Salopards. Et même une contre-attaque. On sent que même si c'est en catégorie amateur, ça joue quand même. Hein. On sent bien qu'on est en finale là. Hein. Absolument. Il y a du jeu, ça cherche un petit peu. Oui. Ça manœuvre, ça passe tactique, au loin, ça change de côté tout de suite. De longues phases de jeu jusqu'à maintenant. Ça cherche. Parce qu'on sait que à ce niveau, une erreur et c'est la contre-attaque. Ça peut être fatal. On veut bien être sûr avant d'essayer de quelque chose. Et c'est... Voilà. Voyez, ce que je viens de te dire, Douglas. Vient de se produire il est passé exactement à 2 doigts sur le terrain. De la correction. Ça a failli. Nous aurons donc une mêlée. Introduction, 7 Salopards. L'arbitre explique bien qu'il ne faut pas pousser avant l'introduction du ballon. Allez, sorti un petit peu cafouillé. Et ça joue vite. En Chistera. La vitesse à laquelle ça passe sur les extérieurs, c'est impressionnant. Gros tampon. Passe en avant. Alors, il va falloir revenir. Petite particularité des 7 Salopards, ce ne sont pas des numéros derrière leur maillot. Je ne sais pas si tu as fait attention. Oui, ce sont des lettres. Ce sont des lettres. Oui, je vois mal, mais là je vois quand même. Gros tampon du numéro V. Et alors, il faut qu'ils se mettent dans un certain ordre pour former un mot. Alors ça, je ne sais pas. Il doit y avoir un truc. Oui, il doit y avoir une explication, c'est sûr. Grosse poussée. Les Galactics qui essayent de manœuvrer. J'ai l'impression que ce début de match est plutôt en faveur des 7 Salopards. Hein. Grosse pression défensive. Ils sont pénalisés. Et les Galactics pénalisés certes, mais j'ai l'impression qu'ils ne laissent pas beaucoup de répit aux Galactics.
ont tout le temps mis sous pression. Il va être botté en touche. Ça va leur donner un petit peu d'air. Parce qu'ils sont, comme tu dis, ils ont été sous pression quasiment depuis le début. Oui. Allez, les équipes se mettent en place pour la touche. La touche, je le rappelle, 3 en touche, 3 plus contre 3. le lanceur. Voilà, une bonne touche. Bien fait par les Galactics. Se passe la balle. Ah, vous voyez, il ne laisse aucun espace. Il n'y a pas d'espace. Obligé de partir sur les extérieurs et essayer les pointes de vitesse. Sortie en touche. Rattrapé. Sortie en touche. Je rappelle que la ligne est comptée extérieure au terrain. Ce qui veut dire que la moindre partie du corps posée sur la ligne est considérée comme dehors. Ah. Allez, ça repart. Jeu à la main pour les Galactics. Ça essaye de passer tout seul en force. Belle Chistera là. Ouais. De très beaux gestes techniques. Malgré que ce soit en finale. On s'attendrait à en voir un petit peu moins en finale. Étant donné que c'est toujours des gestes un petit peu aléatoires. Et non, en fait, il nous prouve que non, c'est des gestes très bien exécutés. Raffut un petit peu haut. Le numéro 11 Galactique. Je rappelle que le raffut est normalement censé être main grande ouverte et sur la poitrine du joueur qui essaye de vous plaquer. Là, il était presque main fermée et sur le visage. L'arbitre a sifflé une mêlée. Donc, mêlée. Même punition que pour les touches. 3 contre 3 plus le demi qui met l'entrée en mêlée. Voilà, ça va dans tous les sens. L'arbitre décide de siffler. Et c'est les 7 salopards qui sont pénalisés. Allez, ça joue loin, en avant. En avant. Tout de suite sifflé par monsieur l'arbitre. Cette fois-ci, la mêlée va être en faveur des 7 salopards. Il y a toujours un petit temps mort à chaque fois avant chaque mêlée, le temps de se mettre en place. De se mettre en place. La sécurité du joueur avant tout, Douglas. Oui. Et là, c'est très important, même si ils ne sont que 3 contre 3, j'ai envie de dire. On peut se faire mal. Comparé au rugby à 15 où là, oui, effectivement, il y a plus de puissance, plus de poids dans le pack. C'est très important d'avoir une bonne position au niveau du dos, le dos bien plat. Parce qu'on a vu nombreux accidents suite à des mauvais placements en mêlée. Et toi, Kevin, en tant que talonneur à 15, oui. Tu es particulièrement bien placé pour savoir de quoi tu parles. Effectivement. C'est pour ça que maintenant les arbitres font des temps morts avant chaque mêlée, prennent bien leur temps, annoncent les placements. Oui. Oh, les Galactics ont une occasion de marquer, ils vont y aller. Et c'est fait. Ouverture du score pour l'équipe des Galactics. Et c'est du numéro 5, Galactics. Les Galactics. Donc oui, je disais les mêlées, très important le placement. Les règles, même si la Fédération française de rugby essaye de tout mettre en place pour la sécurité des joueurs, c'est vrai qu'il faut quand même que les joueurs soient responsables et fassent attention. Tentative de transformation. Non. Loupé. C'est loupé. 5 Ça à 0 part à côté. Pour les Galactics.
Voilà, 5-0, premier essai d'instant pour les Galactiques. Numéro 3, Cédric Young. Il récupère la balle. Ça cherche un petit peu. Ça essaye. Et c'est très bien distribué. Oh, voilà. Il y a un deuxième essai. Parfait. Malgré que les 7 salopards ont mis en place un deuxième rideau, sauf chose qu'on ne voit pas très souvent, ce qui est dommage d'ailleurs, dans le rugby à 7. Et la transformation passe. Donc les Galactiques après. Et nous en sommes à la mi-temps. Voilà la mi-temps. Avantage aux Galactiques face à l'équipe des 7 salopards. Oui. Oui, après avoir subi la première partie du match, mais sans encaisser d'essai, les Galactiques ont marqué 2 fois de suite pour se donner un... Oui, peut-être, et en fin de première période, peut-être un léger relâchement du côté des 7 salopards. Ouais. Bon, c'est de bonne guerre, en espérant que le temps de repos à la mi-temps, qui est très court, hein, c'est 1 à 2 minutes maximum, leur permettre de rebooster, de remettre les compteurs à 0 et de repartir à fond pour cette deuxième période. Oui, nous allons le voir. Donc on rappelle à tous les auditeurs que nous sommes au tournoi Howard Hilton 7 qui se déroule au stade de la Vallée du Cher à Tours, avec la participation de Mucoviscidose Innovation, une association qui lutte contre la maladie de la mucoviscidose. Donc des fonds seront reversés à cette association. Donc c'est un très beau geste, ça montre bien l'esprit du rugby. Et aussi, il faut remercier le billard en images, l'association qui permet justement d'avoir ce live sur ce tournoi. Voilà. Donc comme je vous disais, la première... Comme je vous disais, la mi-temps est très très courte. C'est déjà la reprise avec un coup d'envoi pour les Galactics. Allez, c'est parti. C'est reparti. Coup d'envoi bien haut. Oh, entre les jambes. Petit geste technique. On va tout nous montrer. Des 7 salopards. À l'américaine, celle-là. À l'américaine, c'est ça qu'on dit. Allez, on sort les cannes. Le petit saut de cabri. Alors, ah oui. Et il va passer. Voilà. Ah oui. Mais il se fait rattraper, non. Non, parfait. Voilà. Très belle réaction des 7 salopards. Oui. Très belle réaction. Le premier essai pour les 7 salopards, Idriss Sautier. Voilà, donc comme je disais, je pense que la pause à la mi-temps a été bénéfique. Ça leur a permis de se mettre en pression et de réussir à repartir de plus belle. Sébastien, s'il te plaît. Je ne m'entends plus dans le casque. Allez.
petit souci technique. Et ça botte en touche du côté des Galactics. Il aurait pu peut-être aller chercher une touche un petit peu plus loin, mais je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Voilà, l'arbitre règle l'alignement. Oh, très beau plaquage d'un des 7 salopards, le R, pardon, la lettre R. La lettre R. Très physique, hein, les impacts sont bien présents. Ah bah ils ont envie de rattraper le score et ils vont le faire. Oh là là, non, il est repris de justesse. La défense Galactics, très bien fait. Allez. Ah oui, mais cette fois-ci... Voilà. Ça passera la première, ça passera la deuxième. Et c'est le cas. Parfait. Donc Douglas, ce qu'on pensait s'est réalisé. La mi-temps a été bénéfique, on dirait, pour les 7 salopards. Absolument. Et s'il réussit sa transformation, de revenir et voir, voilà, de reprendre même l'avantage si la transformation est réussie. C'est vrai. Ce qui prouve bien que les transformations ne sont pas à prendre à la légère. Et voilà, c'est fait. Et voilà qui est fait. 12 à 14. Donc 14 à 12 pour les 7 salopards. Et 7 salopards qui prennent l'avantage 14 à 12 dans cette finale. Ballon qui fait pas les ballon un peu court. Allez, mais bon, il les a passés. Ah, même après le rebond, c'est bon. Hein. Oui, tant que aucun joueur ne le prend et que le ballon dépasse de lui-même les 10 mètres, c'est bon. D'accord. Petite maladresse. Allez, mêlée. Qui sort. Qui ne sortira pas. L'arbitre ne veut pas. Ouais. Allez, c'est passé. Un deuxième. On attaque le deuxième rideau. Oh là. Bien repris. Bien grosse séché. Pression défensive des 7 salopards sur cette action. Et ça joue très vite. Et oh là, ça joue très vite. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Non, il va ouvrir à droite. Et ça va aller à l'essai. C'est bien joué. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Très bien joué. Très bien joué. Belle action qui part du chiffre 16. Non, rien à voir. La lettre Z. Et c'est pour l'équipe des 7 salopards, Tony Rosso. Bon, transformation difficile cette fois-ci. Et effectivement, c'est manqué. 19 à 12 pour les 7 salopards. Est-ce que les Galactics vont réagir pour essayer de revenir dans le jeu? Donc je rappelle que c'est la finale du tournoi Claude Bergeard. C'est la catégorie, le nom de la catégorie, c'est la catégorie amateur de ce tournoi. Mais amateur qui ne veut pas dire mauvais. Dans ce cas de figure-là, on a quand même de très belles équipes. Oh, ça devient limite du judo.
On sent la tension. En effet, en effet. Kevin, peut-être juste un mot en anglais pour nos... Oui, Douglas, vas-y, je t'en prie. Nos spectateurs. Je t'en prie. Présente aussi le tournoi, tant qu'à faire. Le match que nous sommes en train de regarder, je vais le dire en anglais, ça va être encore mieux. The match that we're watching is the first of the different finals we're going to be seeing this afternoon. This is the final of the amateur players between the teams called the Galactics and the 7 Salopards. I won't try and translate that into English because it's not really very nice. At the moment, the 7 Salopards are leading 19-12, and there's about another 3 or 4 minutes left to play. Mêlée, introduction 7 Salopards. Qui ressort pour les 7 Salopards. Ils sont bien conscients qu'un essai transformé contre eux mettrait les équipes à égalité. Oh, je pense que tout le monde l'a en tête là, oui. Alors que la fin du match approche très vite. Allez, au bout. Et non, il se laisse. Ça va en touche. Belle défense du numéro 4 des Galactics. Contre le N des 7 Salopards. Bien joué des 7 Salopards. Elle a réussi à attraper la balle en touche, à leur piquer la balle et la mettre de son côté. Ouf. Ouf. Là, je pense qu'il va être sanctionné. Là, il y avait un plaquage, très très haut, sévère. Limite cathédrale. Hein. Il l'a pris et l'a remonté. Non, l'arbitre n'a même pas besoin de sortir le carton jaune. Le joueur quitte le terrain de lui-même. De lui-même. Les jambes du joueur des Galactics se sont retrouvées quand même assez haut. Hein. C'est vrai. Bon, il s'est relevé, il se secoue un peu la tête. Ça peut être un geste assez dangereux. Ça ne serait pas sanctionné si le joueur l'avait accompagné au sol. C'est le fait qu'il le monte et qu'il le lâche. Voilà. Là, ça devient dangereux. Voilà. Il fait quand même les choses dans les règles. Il lui demande de revenir sur le terrain pour lui montrer le carton. Un arbitre est un arbitre. Donc, supériorité numérique pour les Galactics. Est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter? Ils gagnent du terrain, c'est une chose. Ils sont arrivés dans la moitié du terrain de cette Salopard, mais qui se défendent avec virulence. L'arbitre demande d'arrêter. Allez, mêlée. Il ne reste plus qu'une minute pour cette finale. Finale amateur de ce tournoi Wardington qui oppose les Galactics aux 7 Salopards. 7 Salopards qui mènent de 19 à 12. Et moins de 30 secondes de l'issue de cette finale. 19 à 12 en faveur. Allez, les Galactics, si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Oui. Gros, faut mettre la pression. Allez, faut y aller. Ils n'ont pas le ballon. Et non pas la subir. Allez, c'est fini.
Et voilà. Fin du match, victoire donc des 7 salopards sur le score de 19 à 12. Oui. Très beau match. Très beau match. La victoire de ce challenge Claude Bergeat pour l'équipe des 7 salopards. Applaudissements. Le trophée Claude Bergeat s'avance. Bravo. Ouais. Alors je vous laisse écouter. Merci beaucoup pour l'organisation de cette année. Je tenais à prendre le micro pour faire une annonce un peu particulière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la zone des 7 salopards qui a accompagné pour la première année des filles des 7 recrues, nous défendons une association caritative qui permet de récolter des fonds pour des enfants malades, qui s'appelle l'association Fredon Kabuki, pardon. Je sais pas, Fredon Kabuki, je vous invite à liker notre page Facebook sur 7 salopards, et par cette page-là, vous avez la possibilité de vous aider à collecter et de faire des dons. C'est un don qui fait un travail vraiment monstrueux, et c'est un peu l'image que c'est l'image que vous avez un peu véhiculée. On est une asso caritative qui fait de la fête, et d'ailleurs pour vous une petite chanson, je vais laisser vite voir mon collègue, c'est une chanson. Alors ça sera une petite chanson toute simple, excusez-nous parce que On aura les chants. Le chant des 7 salopards. Alors je m'attends à une chanson On va bien pas voir. si poétique que ça. N'anticipons rien. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Et tout le monde tape dans les mains. Voilà. Encore une fois, je vais éviter de faire la traduction pour oui. Non, puis on nos va pas, amis anglophones. on va pas plus commenter que ça.